Madame la préfète, Madame la présidente, cher Emmanuel Cos, et tu sais que ce cher n'est pas une figure de style. Mesdames et messieurs les présidents de fédération de bailleurs, Madame et Monsieur les vice-présidents de la métropole du Grand Lyon, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les présidents, administrateurs, dirigeants et salariés des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les locataires et leurs représentants, Mesdames et Messieurs, réussir, le logement, grande cause nationale du quinquennat. Au fond, c'est ma mission de ministre en charge de la ville et du logement que vous avez résumée dans le thème de ce 82e congrès HLM. Soyez-en convaincus, cette ambition, je la partage pleinement et j'entends la faire vivre avec vous. Le contexte économique, social, écologique nous y invite, comme rarement. Crise de l'énergie, crise de la production, inquiétude sociale, tout appel au volontarisme, à l'action et à la solidarité. Et dans le même temps, incertitude internationale, incertitude financière, tensions multiples, beaucoup pourraient aussi nous pousser à l'attentisme et à la frilosité. Et je veux vous le dire, nous n'avons pas le luxe de l'attentisme. Il y a urgence, urgence à agir. Alors, avec vous, pour clôturer ce congrès, je veux partager une vision et une méthode fondée sur la confiance, la transparence et le travail en commun. Un état d'esprit, en somme, une dynamique forte. Oui, je crois au logement social. Oui, je sais qu'il est une chance pour ce pays. Et je ne vous dis pas cela en théoricien, mais en praticien, comme l'a rappelé Emmanuel Cos. Le logement social, je ne l'ai pas lu dans les livres, j'y ai vécu. J'en suis un produit. Et je sais les perspectives qu'il ouvre à des millions d'autres Françaises et Français. Pour faire du logement social une grande cause de ce quinquennat, je suis venu vous écouter pendant 3 jours. 3 jours. 3 jours pour prendre la mesure des attentes, des espoirs. 3 jours pour vous témoigner l'importance que j'accorde à votre ouvrage. Et pour continuer ce travail, je vais avoir besoin de toutes les énergies, de toutes les initiatives et de tous les efforts. Les défis sont immenses. Produire, réhabiliter, soutenir le pouvoir d'achat. Réussir à relever ces défis, ce n'est pas un vœu, c'est une obligation. Non pas pour nous-mêmes, pardon. D'ailleurs, les réussites que nous aurons se traduiront probablement souvent bien après nous. Mais d'abord, pour les locataires du parc social et pour celles et ceux qui y aspirent. C'est à eux que nous le devons. Alors, pour clôturer ce congrès, voici selon moi quelques clés qui feront du logement social un pilier des politiques publiques dans ces prochaines années. D'abord, je veux redire ici que le logement social est une chance pour le pays, une chance pour les Françaises et les Français, car il est un maillon indispensable de la chaîne du parcours résidentiel. Le logement, aujourd'hui, c'est d'abord une question de pouvoir d'achat, une angoisse pour beaucoup. Le logement social est une chance car il protège. Il protège par des loyers limités et plafonnés. Notre responsabilité, c'est de continuer à limiter les dépenses de logement et nous y arrivons. Nous avons limité la hausse des loyers qui aurait été proche de l'inflation sinon. Je connais la capacité des bailleurs à adapter ces hausses en lien avec les élus. Je veux leur redire mon soutien dans les efforts qu'ils pourront faire. Je veux aussi protéger les locataires par les aides. Le premier texte que j'ai porté devant le Parlement a été une revalorisation des APL de 3,5 %. Je veux aussi protéger les locataires des hausses de charges. Je connais, chère Emma, l'attention que tu portes à cette question. Sache que le gouvernement est pleinement mobilisé pour accompagner et protéger les locataires. Avec la ministre de la Transition énergétique, nous allons prolonger dans les prochains jours le bouclier tarifaire pour le chauffage collectif au gaz. Nous mettrons aussi ensemble en place un bouclier tarifaire pour le chauffage collectif à l'électricité. Et nous travaillons également à mettre en place un bouclier tarifaire pour les parties communes. Je sais que chaque organisme va prendre toute sa part dans les efforts de sobriété énergétique qui seront demandés par la Première ministre. Mais il y a bien sûr des dépenses énergétiques que je sais contraintes, incompressibles.
Je pense par exemple aux ascenseurs et nous devrons être au rendez-vous pour cela. Je souhaite enfin qu'ensemble, nous limitions au maximum l'impact pour les locataires comme nous avons su le faire pendant la crise sanitaire. En étalant dans le temps les hausses, parfois inévitables, quand les tarifs que vous avez négociés étaient très faibles. En accompagnant les locataires qui ont besoin avec des dispositifs comme le Fonds de solidarité logement, le FSL, des conseils départementaux. En continuant à verser les APL. Un mot sur ce sujet, puisque les associations de locataires m'en ont parlé plusieurs fois. Comme le cadre juridique le permet depuis 2016, les APL continueront à être versées même en cas d'impayé, dès lors qu'il y a bonne foi du locataire. Et je veille d'ores et déjà à ce que les CAF soient au rendez-vous pour que la bonne foi des locataires ne se heurte jamais à la double peine. Chaque situation sera regardée avec attention, bienveillance et souplesse. Et j'ai donné des directives en ce sens. Le logement social protège ceux qui y habitent. Il doit aussi s'adapter à chaque parcours. Un locataire du parc social reste dans son logement plus de 15 ans en moyenne. Et c'est une bonne chose pour beaucoup. On peut vivre une vie entière dans le parc social et c'est sa force. Mais le logement social devient parfois une assignation à résidence, alors qu'il doit pouvoir être un tremplin pour ceux qui le souhaitent. Je crois que les locataires peuvent être acteurs de leur parcours résidentiel et nous devons leur en donner ce pouvoir. Le pouvoir de choisir son logement facilement. Je souhaite que des outils de location choisis se développent, qu'ils soient faciles d'accès pour le locataire. Le pouvoir de changer de logement social chez le même bailleur ou chez un autre pour mieux adapter les loyers ou les surfaces aux situations individuelles, avec la famille qui s'agrandit, avec l'âge qui avance, avec les revenus qui changent. Là aussi, je souhaite que les outils qui existent se développent pour tous les locataires, que changer de logement social soit plus facile. Pour donner ces pouvoirs, les locataires doivent être accompagnés. Vous le faites déjà, grâce au bilan des Caléoles, mais il faut renforcer ce suivi individuel. Vous en avez le pouvoir par votre proximité. Cette proximité, elle est essentielle, elle est quotidienne et elle doit aussi contribuer à écrire l'avenir de vos locataires. Pardon. Elle doit continuer à écrire l'avenir de vos locataires pour proposer, quand c'est pertinent, de nouvelles étapes pour des parcours résidentiels, pour adapter les logements quand c'est nécessaire, quand le locataire devient plus âgé. C'est un thème qui m'est très cher et qui doit irriguer nos réflexions en permanence. Qui, mieux qu'un bailleur social, peut connaître ses locataires, leur situation, leurs souhaits, leurs perspectives? Enfin, le logement social est une chance parce qu'il offre des solutions à tous. Je veux d'abord redire ici l'ambition généraliste du parc social que je porte. L'ambition généraliste du parc social, ce n'est pas un concept, c'est pouvoir répondre aux 2,2 millions, 2,3 millions de demandeurs qui attendent un logement social. Ce chiffre est insupportable et il nous engage tous. Le logement social, c'est le logement de tout à chacun. Mais généraliste, ça ne veut pas dire standard. Le logement social ne peut être généraliste que s'il sait s'adapter à chaque situation, accueillir chaque réalité. Accueillir chaque réalité et d'abord les plus fragiles. Nous avons porté ensemble, État, associations de l'hébergement et de l'accès au logement, bailleurs, collectivités, réservataires, le premier plan logement d'abord sur les 5 dernières années. Cette logique différente a permis à 390 000 personnes qui ont vécu un accident de la vie, parfois de la survie, de se reconstruire dans un logement, leur logement. Elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de reconnaissance et de dignité. Je veux poursuivre cette dynamique avec vous et je vous annonce ici le lancement d'un nouveau plan quinquennal pour le logement d'abord. Nous aurons des moyens avec 44 millions d'euros supplémentaires dans le projet de loi de finances pour 2023. Et je souhaite travailler avec vous, avec tous les acteurs de l'hébergement et du logement, avec les collectivités, à la vision de l'hébergement et de l'accès au logement des prochaines années. L'hébergement ne doit jamais être une fin. L'accès au logement, oui. Accueillir les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires, les instituteurs, les soignants et toutes celles et tous ceux pour qui le logement constitue un frein et dont les revenus ne permettent pas un accès facile au parc privé ou à la propriété.
Le logement social doit accompagner l'emploi. Le président de la République s'est engagé au plein emploi et nous pouvons l'atteindre. Je souhaite renforcer les liens entre l'emploi et le logement à toutes les étapes du parcours résidentiel, en travaillant à de nouvelles idées avec l'ensemble du monde professionnel, les élus et tous les bailleurs sociaux. Je pense aussi spécialement à notre jeunesse, à eux qui construisent leur vie. Nous devons les accompagner vers le logement et vers le logement social notamment. Il y a des acteurs, il y a des produits, il y a des offres de garantie. Mais je souhaite accompagner ces dynamiques en lien avec vous, avec le ministre du Travail, avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour offrir à la jeunesse de notre pays un parcours résidentiel adapté à ses besoins. S'adapter aux situations en proposant également, bien sûr, l'accès à une propriété sociale à ceux qui le souhaitent, pour continuer leur parcours, s'ancrer dans leur territoire, sans gréver leurs moyens, chère Marie-Noëlle. 2/3 des personnes qui accèdent à la propriété sociale sont des employés et des ouvriers. C'est une réponse aux aspirations de ces personnes à qui nous devons montrer que la promesse républicaine est toujours une réalité. Car le logement social dans son ensemble est un pilier de cette promesse républicaine. Je souhaite aussi porter avec vous l'ambition d'un parc social au rendez-vous, bien sûr, de la transition écologique. Un parc social qui prenne toute sa part dans ce combat du siècle. La transition écologique, elle s'impose à nous. Chacun réalise à présent que le dérèglement climatique, c'est déjà la réalité de notre génération. Il faut agir fort, c'est la volonté du président de la République. Pour relever ce défi, le parc social est déjà armé, parce que vous, bailleurs sociaux, prenez soin de vos logements, parce que vous avez le sens du temps long. Mais comme d'autres, le parc social doit accélérer sa transition et sous le pilotage de la Première ministre et avec le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, je souhaite faire du parc social le pilote, l'exemple de la planification de cette transition écologique. Une planification qui rénove d'abord les logements les plus énergivores. Qu'on le veuille ou non, la question environnementale est toujours et surtout peut-être une question sociale. La transition écologique, c'est la défense des plus humbles. C'est au service des ménages les plus modestes, ceux qui, alors qu'ils ont des modes de vie les moins polluants, sont les premières victimes du dérèglement climatique. Et dans le contexte de crise actuelle, il serait insupportable que cet hiver, certains aient à choisir entre manger ou se chauffer. Je ne peux pas l'accepter. Plus qu'une question d'écologie, il y a là une question de justice. Et c'est au nom de la justice que notre priorité doit porter sur les passoires thermiques. Vous avez déjà commencé à agir. En 2021, l'État a attribué 365 millions d'euros de subventions au plan de relance pour réhabiliter et rénover les logements sociaux les plus énergivores. Et vous avez été au rendez-vous pour monter les opérations et lancer les travaux. Nous devons continuer et notre objectif est simple, résorber dans le calendrier de la loi les 450 000 dernières passoires énergétiques que le parc social compte encore et achever ces efforts déjà largement initiés. Mais les passoires ne doivent pas être notre seule préoccupation. La transition écologique ne peut plus se contenter d'agir sur le pire. Je souhaite donc porter avec vous une planification sur le temps long pour la neutralité carbone de nos logements sociaux en 2050. Planifier, c'est définir des objectifs, accompagner et rendre compte. Définir des objectifs ambitieux, par territoire, par bailleur, qu'ils se déclinent sur le terrain, dans vos PMT, dans vos documents stratégiques. Accompagner, parce que rénover coûte cher. Le choix écologique coûte cher. Démolir et reconstruire est parfois tellement plus simple. Faire des travaux tout de suite pour des économies au long cours coûte cher. Mais je sais que nous serons au rendez-vous. La Banque des territoires sera en rendez-vous avec l'éco-PLS, ce prêt locatif social, sera augmenté jusqu'à 30 000 € par logement, 6 milliards d'euros au moins sur les 5 prochaines années grâce aux travaux conduits avec l'État. Action Logement,
devra être aussi au rendez-vous. Le groupe n'est pas le dernier à exprimer sa volonté d'offrir aux locataires des logements de qualité et de construire une exemplarité pour le logement social. Alors oui, chiche, c'est un nouvel enjeu, mais j'ai confiance. Action Logement, par le passé, a su faire preuve d'esprit de responsabilité et de professionnalisme. Il saura accompagner l'État et l'ensemble du secteur dans cette transition à laquelle chacun apporte sa pierre. L'État sera au rendez-vous. C'est une volonté du Président de la République. En 2023, nous débloquerons 200 millions d'euros d'aide à la pierre pour financer la réhabilitation des logements sociaux. Et il faudra aller plus loin, être innovant, mettre l'imagination au pouvoir. Je souhaite notamment que nous travaillions ensemble, dès 2023, à inventer de nouvelles vies, des secondes vies, pour nos logements sociaux, pour éviter de démolir et de reconstruire, pour entrer dans une nouvelle logique pour des logements amortis et anciens quand l'ambition environnementale est au rendez-vous. En résumé, avec vous, je souhaite faire du logement social l'exemple de la transition écologique et sociale que porte le gouvernement. La transition écologique prise dans son ensemble, et il y a tant à faire. Rénover, bien sûr, mais aussi adapter les modes de chauffage, changer les mobilités, faciliter l'autoproduction et l'autoconsommation d'énergie renouvelable, lutter contre les îlots de chaleur. Et aussi l'exemple d'une transition sociale. Nous améliorerons le confort, la qualité de vie, le pouvoir d'achat des locataires, que tous ces travaux fassent gagner de l'argent aux locataires, que ces résultats soient tangibles et rendus visibles. Je ne prône pas une transformation écologique descendante et hors sol. Ce que porte ce gouvernement, c'est une transition écologique du concret, du quotidien, une transition écologique populaire. Et je finirai par une dernière idée, une priorité. Le logement social doit continuer à se développer pour transformer nos villes et nos territoires. Développer, c'est produire. Produire avec ambition malgré les incertitudes. Je suis conscient des difficultés, des tensions territoriales, de la hausse du livret A, de la hausse des coûts de construction, des prix du foncier. Sur les années récentes, je sais que la production a été insuffisante. Nous produisons moins qu'avant et nous produisons moins qu'avant dans les territoires tendus. Et d'ailleurs, nous n'investissons pas tout ce que nous aimerions. Les potentiels financiers restent élevés, les aides à la pierre ne sont pas toutes consommées. Je souhaite donc aller plus loin, créer avec vous les conditions de la confiance pour continuer à investir pour les locataires et pour les demandeurs. Le logement social a toujours répondu présent dans les crises et celle que nous connaissons appelle notre mobilisation une nouvelle fois. Mobiliser pour produire un nombre élevé de logements sociaux, agréer de nouveaux logements dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, reconstituer les logements sociaux dans les programmes de renouvellement urbain. Et nous en aurons les moyens. Aujourd'hui, le projet de loi de finances crée les conditions de cette ambition pour 2023. Et je pense notamment ici à un outil qui nous est cher, au Fonds national des aides à la pierre, que nous devons continuer à porter et à faire évoluer. Et laissez-moi vous dire que, n'étant pas schizophrène, il était hors de question pour moi de faire financer le FNAP par le secteur pour l'année qui s'ouvre. Produire aussi en lien avec les territoires, car le logement social est une chance pour les développer. Je connais la richesse et la diversité de nos territoires. La production de logements sociaux doit s'adapter à cette diversité. Dans les communes déficitaires et carencées SRU, il faut produire de nouveaux logements sociaux et très sociaux. Pour cela, je l'ai déjà dit, je prendrai mon bâton de pèlerin. Mais si ça ne suffit pas, je saurai prendre un autre type de bâton. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Aucune raison électorale ne saurait justifier que certains élus dressent le logement social comme un épouvantail. Ce genre de discours est un poison. Ce genre de discours est un poison pour le logement social et donc pour celles et ceux qui en ont besoin. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais. Il nous faut aussi produire des logements sociaux et très sociaux dans nos territoires ultramarins, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Emmanuel Cos. Avec le ministre délégué aux Outre-mer,
nous nous mobiliserons dans les prochains mois pour accompagner ces territoires. Et dans les communes qui ont beaucoup de logements sociaux, il nous faut bien sûr aussi continuer à diversifier. Il faut que la production et les attributions permettent plus de diversité sociale. C'est un cercle vertueux de mixité sociale. La France de demain, ça ne peut pas être des ghettos de riches d'un côté et des ghettos de pauvres de l'autre. Je souhaite remercier ici tout particulièrement les bailleurs sociaux, Action Logement et la Banque des Territoires pour leur action dans nos quartiers populaires. Le nouveau programme de renouvellement urbain avance, des quartiers se transforment, des vies changent et c'est grâce à vous. Et nous avons donné l'exemple ce matin en signant 4 conventions d'engagement et c'est très important sur la métropole lyonnaise. La France a besoin de logements sociaux dans tous les territoires dont les élus impulsent des dynamiques d'emploi, de croissance et d'attractivité. Et c'est pour répondre à la diversité des territoires que je souhaite mettre en place, dès 2023, une méthode territorialisée avec les territoires volontaires pour nous permettre de déterminer ensemble, au plus près du terrain, les besoins et les réponses. Avant d'être ministre, j'ai été élu local et la politique du logement que je souhaite maintenant doit être tout entière construite avec les territoires. Je connais les difficultés des élus locaux, les contradictions parfois. J'ai écouté les associations d'élus et je continuerai à le faire, bien sûr. Ce sont les élus, connaisseurs du terrain, qui permettront l'élan de production et de mixité sociale que j'appelle de mes vœux. Il nous faut donc produire mieux. Mieux, cela veut dire d'abord plus vite. Il nous faut un choc de simplification. J'ai d'ailleurs signé il y a quelques jours 2 décrets qui simplifieront l'attribution des aides de l'État et qui donneront plus de pouvoir au local. Mieux, cela veut dire être exemplaire dans la construction neuve. Construire bas carbone avec des matériaux biosourcés et réemployés. Respecter la RE 2020. Réemployer les matériaux. Baisser la consommation du foncier pour diminuer l'artificialisation des sols. Je l'ai vu de nouveau pendant ce congrès. Promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, bureaux d'études, entreprises du BTP, vous êtes en train de transformer vos activités pour répondre à cette ambition environnementale. Mieux, cela veut dire en s'adaptant toujours plus aux besoins, en mobilisant tous les outils créés ensemble, du bail réel solidaire aux logements très sociaux accompagnés. Mieux, cela veut dire en assumant d'être acteurs de la ville durable. Vous êtes des piliers de cette ville de demain lorsque vous l'aménagez, lorsque vous la végétalisez, lorsque vous en faites baisser la température d'été par vos techniques constructives, lorsque vous y apportez des services, lorsque vous veillez au quotidien à la qualité de vie et à la sécurité de vos locataires, à nos aînés, aux plus fragiles. La ville durable, c'est aussi celle dans laquelle le foncier est plus rare et à des prix plus maîtrisés. Je souhaite y travailler avec les élus volontaires, avec tous les acteurs de la chaîne du logement, en transparence et sans tabou. Mesdames et messieurs, j'en termine. Roger Quillot, l'un de mes prédécesseurs, également maire et président de l'USH, disait « L'honneur du mouvement HLM, c'est de servir une cause majeure, le droit à l'habitat, la garantie de l'existence de chacun et la forme concrète de la liberté. » Et puis toi, chère Emma, je t'entends souvent prononcer ces mots que j'aime beaucoup. Le logement social, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. 2 phrases, 2 époques, mais un même constat. Votre mission va bien au-delà du logement. Votre action est importante, déterminante, elle compte. Toutes et tous, vous êtes des acteurs du réel. Vous êtes des militants de l'intérêt général. Vous êtes l'incarnation de cette République, protectrice, humaine et vivante. Alors, laissez-moi vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Sans vous, sans votre action, rien n'est possible. Avec vous, nous pourrons relever les défis qui sont face à nous, et ils sont colossaux. Voilà, mesdames et messieurs, la vision et l'ambition que je porte pour le logement social, pour notre modèle du logement social à la française. La vision d'un logement social au service de tous les parcours résidentiels, des plus fragiles aux accédants, en passant par les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires.
La vision d'un logement social avant-garde éclairé, de la transition écologique et sociale. La vision d'un logement social qui croit en lui, qui se développe, qui se construit au service des territoires avec ses élus. Le président de la République et la Première ministre m'ont demandé de bâtir avec vous tous un pacte de confiance autour de cette vision que je sais partager à l'issue de ces 3 jours. Ce pacte de confiance devra traduire cette vision en objectifs chiffrés, bien sûr. Il devra prendre en compte les nouvelles exigences qui s'imposent à nous. Il devra poser les bonnes questions. Quels besoins en investissement pour le secteur? Quelles ressources mettre en face sur la durée de ce quinquennat? Il nous donnera un plan d'action pour avancer résolument, en transparence, avec responsabilité, avec vous tous, bailleurs sociaux, élus, partenaires sociaux. Donnons-nous pour objectif de signer ce pacte pour la fin de cette année. C'est possible, c'est même nécessaire. Parce que notre logement social, celui qui protège, qui émancipe, est une cause superbe qui appelle chacun d'entre nous à l'union sacrée. Merci.